Voilà, Maître Rama, bonjour. Mbote Mbuta. Je regardais ces images qui annoncent justement l'activité qui se tiendra, qui se fera au niveau de Bambouana, dans la Lekumu. Vous avez dit que Studio 210 sera de la partie. Est-ce que les choses vont bien, les choses se fixent, déjà s'officialisent? Oui, merci Mbuta, les choses vont très bien. Si Dieu le veut, peut-être même que nous aurons une assistance qui viendra du ministère de la Culture. Donc les choses vont très bien. D'accord. Alors, la connaissance directe et intime au divin, la connexion automatique avec Dieu, c'est un peu comme ça qu'il convient d'appeler la Kabbale, une tradition ésotérique et ou mystique juive dont les trois piliers sont la miséricorde, la rigueur, la conscience. Maître Rama, vous êtes plutôt de ceux qui présentent les faits d'une autre manière en insistant sur ce que la Kabbale égyptienne est la mère des sciences spirituelles et ésotériques avec trois fondements qui sont les nombres sacrés, les lettres sacrées, la science évocatoire. Explication. Maton Domingue Mbutamuntu, effectivement, nous sommes habitués à lire des textes sur la Kabbale juive, à naviguer sur Internet sur la Kabbale juive, etc. Mais il faudrait que l'humanité aujourd'hui découvre ou sache ou se remémore que la Kabbale juive est issue de la Kabbale égyptienne. Et je l'ai ici dit dernièrement, c'est Mosè, qui fut initié dans toute la sagesse et la tradition égyptienne et qui en réalité fonda ou créa la Kabbale juive en s'inspirant des arcanes majeurs et mineurs de la Kabbale égyptienne. Et donc, la Kabbale égyptienne n'a rien à voir avec la Kabbale juive. Dans la Kabbale juive, on vous parlera des séphirotes, on vous parlera des trois piliers de l'arbre séphirotique, la rigueur, la miséricorde, le pilier d'équilibre. Dans la Kabbale égyptienne, on va au-delà de cela. La Kabbale égyptienne se fonde sur les mathématiques sacrées ou les nombres sacrés. Parce que Amon-Ra a engendré notre cosmos par les nombres. Le langage cosmique de Dieu, c'est ni le Lingala, ni le Kituba, encore moins l'hébreu, ce sont les mathématiques. Donc si vous vous élevez au niveau de la conscience cosmique, vous aurez un langage cosmique et non un langage humain. Et donc, Dieu, l'être paracosmique, effectivement engendré le monde, premièrement par les mathématiques et la géométrie sacrée. C'est pourquoi tout est géométrique, c'est pourquoi tout est mathématique. Vous avez 7 nombres, vous avez 7 jours de la semaine, vous avez 9 mois pour qu'un bébé sorte du ventre de sa maman, vous avez 21 jours pour qu'un œuf puisse éclore, et tout ça, ce n'est pas fait au hasard. Une poule, c'est après 21 jours que l'œuf doit éclore. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi? J'ouvre la parenthèse, pourquoi 21 jours? Mais voilà, c'est parce que c'est un nombre sacré. On revient encore là sur la Kabbale des nombres sacrés. C'est un nombre sacré. Et après 21 jours, vous avez un poussin. Pourquoi pas 9, pourquoi pas 10, pourquoi pas 7, pourquoi pas 9 comme les ans? C'est un nombre sacré. Pourquoi après 9 mois, vous et nous sommes sortis du ventre de notre maman? Parce que 9, c'est un nombre sacré. Pourquoi nous comptons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche? Ça fait 7 jours. Ce sont un nombre sacré. Bref, pourquoi vous avez 2 yeux? Pourquoi nous avons 2 jambes? Pourquoi? Donc, en réalité, nous avons les nombres sacrés, c'est-à-dire les mathématiques sacrées, la géométrie sacrée. Ensuite, voilà. Il y a les lettres sacrées. Les lettres sacrées. Voilà. Les lettres sacrées, toutes les lettres ont ce qu'on appelle en ésotérisme kabbalistique égyptien une valeur numérique. Une valeur numérique.
Donc la lettre A a une valeur numérique, la lettre B a une valeur numérique, la lettre C a une valeur numérique. Bref, toutes les lettres ont des valeurs numériques. Et c'est à partir de ces valeurs numériques que nous pouvons connaître la quintessence ou les informations de chaque individu. Donc si on prend votre prénom ou votre nom de famille, on calcule les valeurs numériques de chaque lettre. Nous avons toutes vos informations. Tout comme aussi, prenez sur la cabale des nombres sacrés, on peut prendre votre date de naissance, le jour, le mois et l'année auquel vous êtes né et calculer votre chiffre sacré. Par exemple, moi, qui suis né un 15 juillet, ben, quand je calcule ma date de naissance, mon mois de naissance et mon année de naissance, je tombe sur le nombre 4. 4, pour les initiés qui ont fait Kabbale égyptienne, ils vous diront que c'est la perfection. Ce sont les 4 éléments. C'est la fécondité. Et donc, je suis quelqu'un qui doit travailler sur tout ce qui est fécond, qui doit travailler sur l'équilibre, qui doit travailler avec les 4 éléments. Voilà, le 4, c'est l'harmonie, c'est la perfection. Et vous, à la fin, vous me donnerez votre date de naissance. On pourra calculer toutes vos informations. Et vous allez découvrir que, deuxièmement, nous avons la Kabbale des lettres sacrées. Et troisièmement, nous avons la Kabbale évocatoire. Parce que Dieu, ce n'est pas un humain. Amon, ce n'est pas un humain. Les attributs de Dieu ne sont pas des humains. Ce sont des êtres intelligibles, des intelligences cosmiques. Et donc, il faut entrer en contact avec ces intelligences cosmiques pour pouvoir apprendre d'elles, pour pouvoir éveiller ses consciences ou sa conscience, ou pouvoir découvrir tous les mystères cachés. Et donc, les anciens, c'est grâce à ces connaissances que les anciens ont pu construire tout ce que vous avez connu, les pyramides, tout ça, parce que c'était des connaissances qui n'étaient pas ordinaires, qui étaient extraordinaires. Tout ce que les hommes ont pu inventer, on appelle ça généralement inspiration. L'inspiration, c'est quoi? C'est une intelligence qui vient de l'au-delà. Vous êtes inspiré parce que ce n'est pas venu de votre cerveau, c'est venu de quelque part. C'est venu d'une autre dimension. Et il faut donc pouvoir rentrer en contact. Je vois les religions parler, j'invoque Dieu. Mais oui, quand on invoque Dieu, il faut que Dieu vous parle, il faut que vous écoutiez Dieu. Et la Kabbale, qui est même la science par excellence de l'évocation ou de l'invocation de Dieu, permettait à Moïse de discuter avec Dieu, de dialoguer avec Dieu, de permettre à Ramsès et à tous les grands kabbalistes antiques, et j'ai trop hâte de discuter, de dialoguer avec l'esprit cosmique. Et donc, l'invocation, comme je le vois ici à l'église, ça ne doit pas être une théorie, ça doit être pratique. Il faut apprendre aux humains à invoquer l'esprit cosmique. Il y a quelqu'un qui vous salue, c'est le président du fan club Studio 210, on l'appelle Osgalen Oyono, de ce côté du pays. Il se dit à quoi tout ça peut servir à l'Africain aujourd'hui qui est handicapé par des choses, on va dire, primaires et qui vit dans la précarité, pendant que les autres continents, eux, parlent du nucléaire, réfléchissent aujourd'hui sur l'esclavage des robots. L'Afrique reste encore là à se vanter d'un certain passé glorieux, etc. Oui, mais il a raison. Il a raison parce que c'est grâce à la Kabbale que nos frères, les Sémites ou les Ariens, ont atteint ce développement. Kabbale juive, on va dire. Ben oui, qui dérivait de la Kabbale égyptienne. Ce qui dérivait plus fort que, en fait, selon la question. Du tout. Ils ont falsifié la Kabbale. Ils n'ont pas présenté la quintessence. Mais qu'est-ce qui manque à l'Afrique, justement, pour que la Kabbale égyptienne lui soit utile, par exemple? Mais ce qui manquait hier, quand on a fait cette émission, je vous assure qu'il y a des gens qui n'avaient jamais du tout écouté de leur vie qu'il y avait une Kabbale égyptienne. Alors que moi, je suis informé de ça depuis l'âge de 17 ans, 18 ans, 19 ans. Alors qu'il y a une littérature abondante là-dessus aussi. Voilà. Bon, comment voulez-vous que les Africains inventent des robots intelligents? Comment voulez-vous que les Africains rentrent dans les plans cosmiques? Dans le plan mental, il n'y a pas que le plan astral. Il y a les plans akashiques, il y a le plan mental. Il y a beaucoup de dimensions supérieures. Vous qui expérimentez cette Kabbale égyptienne aujourd'hui, quels sont les acquis que vous pouvez nous présenter? Il y en a énormément. Énormément. Je vais vous dire quelque chose de très important, Bouta. L'être humain subit son destin. Il subit la maladie, il subit la mort prématurée parce que vous êtes programmé à vivre jusqu'à 120 ans. Il subit
la misérabilité, il subit la sorcellerie et il est obligé d'entrer dans le religionisme, la foi qui est abstraite. Tout simplement parce qu'il a perdu le chemin initiatique. Ça sert à quoi tout ce que nous disons? Ça sert à ne plus subir le destin, ça sert à être maître de son destin. Les autres, vous l'avez dit ici, ils fabriquent des robots, patati patata, ce sont des initiés. Ils ne vont plus se dédoubler dans l'éthérique pour aller vampiriser les gens. Vous, Africains, vous perdez votre temps dans ça. Vous comprenez? Les Africains perdent leur temps dans ça. La sorcellerie africaine se base que sur l'éthérique. Alors que les autres qui sont venus falsifier vos connaissances, étudier vos connaissances en Égypte, ont pris hyper au sérieux le nectar de la connaissance. Ils sont allés chez eux, ils ont implanté le rosicrucianisme, la maçonnerie, l'hermétisme, etc. Et ce sont ces écoles qui sont pourtant nées de chez vous, qui ont permis l'éclosion des autres. Aujourd'hui, ils peuvent voyager dans le plan mental. Est-ce que les Noirs voyagent dans le mental? Vous voulez fabriquer des robots, il faut aller dans le plan mental, même pas dans l'astral. Dernière question. Oui. Est-ce qu'il y a similitude entre la Kabbale égyptienne et la spiritualité Congo? Ou on va peut-être dire que la spiritualité Congo est fille de la Kabbale juive, que le Nzobi est fils de la Kabbale égyptienne, j'allais dire, etc. Le Nzobi, je vous l'ai dit, c'est un jeu de mots. Les Anou, nos ancêtres, appelaient le Nzobi par Maat. L'Africain ne faisait pas ce que nous, aujourd'hui, nous faisons. Les Égyptiens anciens étaient des Maatiques. Le Nzobi, c'est ça. Et donc, on peut trouver autant de noms. Maintenant, la tradition juive vient de la tradition Congo. Parce que quand vous parlez de la tradition Congo, ce n'est tant que la tradition égyptienne. On peut changer le mot égyptien, on remplace par Ngipiti. On peut changer le mot égyptien, on remplace par Katiopa. On peut changer le mot égyptien, on remplace par Kemet, Bibakoum Keming. Nous sommes la richesse des richesses. Et donc, quand vous parlez de Congo, les anciens Égyptiens vous expliquez Congo c'est quoi? C'est un état de conscience. C'est un nom sacré. Ce n'est pas une identité physique en réalité. On a, Nebemazulu a donné, avait prédit, il faut appeler cette terre Congo du nom sacré. Du nom sacré. Congo est sacré. Et donc, les anciens Égyptiens, tout ça, ils connaissaient. Et nous sommes les héritiers de cette sagesse. Les Juifs ont étudié tout ça. Il y a énormément de similitudes. Bena veut dire enfant en Kikongo. Ben en hébreu veut dire fils. Donc, vous allez faire des recherches. Donc, on a tous puisé dans l'Égypte antique. L'Égypte antique. Que les Ngunza appelleront Ngipiti, ce qui est le nom authentique de l'Égypte. Égypte, c'est le nom des Mindélé. Ils sont venus, ils ont franchinisé Ngipiti et Katchopa, et tout comme l'Afrique. Le nom, c'est Kemet. Je suis très concentré, en fait. Ouais. Moi, je suis concentré. Je vous vois très, très concentré. Je vous regarde. Ouais. Kemet, voilà. Concentré surtout sur vos mains. Oui. Des bracelets, oui, ben, peut-être pas bizarre. Qu'est-ce que c'est concrètement? Doit porter des bijoux. D'ailleurs, nos pharaons, on les a retrouvés dans des sarcophages avec des bijoux en or. Ce sont des bijoux accessoires sacrés qui représentent la culture africaine ou asiatique. Oui, tout est africain ici. Tout est africain. Tout est africain. Tout. Nous avons toutes les pierres précieuses et semi-précieuses et les métaux ici. L'or, il y en a ici. Il n'y en a pas en France. Ça veut dire que tout le monde peut avoir ça, quelque part. Mais en fait, c'est chargé autrement. Vous achetez votre pierre semi-précieuse, mais il faudrait connaître les vertus, parce que ces pierres ont des vertus. Chaque pierre a des vertus. D'ailleurs, mon futur thème, c'est sur les vertus mystiques, spirituelles, thérapeutiques des pierres précieuses. Comment pouvons-nous faire usage de ça? Et tout ça, c'est dans la Kabbale. Donc, vous avez tout dans la Kabbale. La médecine, la science, la chimie. La chimie qui est la source de la chimie. Ok. Merci beaucoup. J'aime bien votre bague, là. Ouais, c'est une pierre sacrée qui expulse tous les rayons négatifs et qui apporte le bonheur pour prospérité. Heureusement qu'il n'y a personne de négatif ici. Votre numéro de téléphone, maître. Pour tous ceux qui veulent apprendre la Kabbale, elle est initiatique. Il n'y a pas la foi, il y a la connaissance qui libère. Vous pouvez joindre un grand maître Amen Kinda
votre humble frère et le serviteur d'Amon au 06 242 06 991 31 97 242 06 991 31 97 ou 242 05 748 48. Le siège est situé après l'immeuble Océan du Nord, l'agence Océan du Nord, dans la rue Beaufili, numéro 3. OTEP à vous. OTEP. Vous ne dites plus Ingeta en fait. C'est la même chose. D'accord. Oui. Studio 210 continue.